Bien, mesdames et messieurs, on va peut-être pouvoir commencer le conseil municipal de ce jour. Pour commencer notre conseil municipal, en date du 31 mars, M. Miu Daniel, le conseiller municipal et membre du CCAS, nous a adressé sa lettre de démission. Madame Maud Amoun, suivante sur la liste concernée, intègre le conseil municipal ce jour. Donc, si elle veut bien se lever pour que tout le monde puisse la voir. Bienvenue à elle pour la dernière année de mandat. On va faire l'appel. Burger Alain. Présent. Moineau Séverine. Présente. Mazega Daniel. Présent. Maki Delphine. Présente. Martin Daniel. Présente. Berega Afida. Présente. Marazzato Sophie. Présente. Spadone Jean-Pierre. Absent. Sor Corinne. Procuration. Madonna Myriam. Procuration. Coxu Etem. Procuration. Lang Jean-Jacques. Procuration. Olofsson Nina. Présente. Nesli David. Griset Hélène. Barreau Lucas. Présent. Amoun Maud. Présente. Reto Mathieu. Présent. Luc Caroline. Présente. Cherfaoui Sarah. Procuration. Chitricléa Marie-Claude. Garnier Emmanuel. Le quorum étant atteint, nous pouvons dérouler le conseil. Le secrétaire de séance. Septante. Non, mais n'est pas mis, c'est moi. Il y a Madame Chitricler qui arrive. Eh ben voilà. Madame Olofsonnet, secrétaire de séance. Approbation du compte rendu du précédent conseil. Est-ce qu'il y a des commentaires particuliers? Non. Adopté. Et nous allons passer à la première délibération, la mise à jour bien sûr du tableau du conseil municipal, puisque M. Miu Daniel ayant démissionné, Mme Amoun Maud rentre en 18e position au niveau du conseil municipal, donc dernière de la liste. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le nouveau tableau du conseil. Des questions? Qui est contre, qui s'abstient? Adopté. Élection des administrateurs élus du conseil d'administration du CCAS. Donc là, il vous a été précisé que M. Miu Daniel était membre du conseil d'administration du CCAS. En cas de démission du conseil municipal dans les communes de 1000 habitants et plus, ce n'est pas le conseiller municipal qui remplace l'élu démissionnaire qui prend sa place au sein du CCAS, c'est bien celui qui suivait sur la liste des candidats présentés au moment de l'élection du CCAS par le conseil municipal. L'élection sur liste unique des membres élus du CCAS fait qu'il n'y a pas de suivant. Donc le remplaçant de l'élu démissionnaire c'est le remplaçant de l'élu démissionnaire qui est appelé à siéger en ces lieux et places. Donc il est demandé au conseil municipal d'élire au conseil d'administration les 6 conseillers présents sur cette liste, puisque c'est un scrutin de liste. Madame Danielle Martin, Madame Delphine Maki, Madame Séverine Moineau, Madame Maud Amoum, oui, encore une fois j'ai fait la faute, Sarah Cherfaoui et Emmanuel Garnier. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Révision des tarifs périscolaires et extrascolaires du centre de loisirs. Donc vous savez qu'au niveau de la restauration, c'est le château d'Uzel qui nous fournit les repas. On avait fait en 2023 une dernière révision tarifaire avec le prix moyen des repas à 3,53. Ce prix moyen des repas est passé à 4 € maintenant, depuis 2023. Donc après discussion, il est proposé de n'appliquer que 50% de cette augmentation sur la prestation restauration. Donc le repas passerait donc de 3,53 à 3,77, soit 0,24 € d'augmentation. En sachant qu'on ne changera ni le tarif au niveau des goûters, ni le tarif au niveau de l'encadrement. Il restera à la même valeur.
Le calcul du coefficient familial est déterminé en fonction des ressources et il est proposé au conseil de revoir les tarifs du centre de loisirs Les Trois Pommes, étant concerné par la fourniture de repas et de goûter comme suit. Et Delphine va se faire un plaisir de vous lire les tarifs. Donc, non, ça va, donc on a plusieurs tarifs, à la fois pour les aires Certois et donc, comme vous voyez, à la fois pour les extérieurs. Et à chaque fois, on a donc trois niveaux. Donc, décidément. Le premier tarif pour un premier enfant, donc la famille paiera 5,43 € Ensuite, pour un deuxième enfant, 5 €, à partir du deuxième enfant, 5,21 € Et puis, voilà, l'accueil avec repas fourni, 1,96 €. Ça c'est donc pour le tarif numéro 1. Ensuite donc on a les différents tarifs. Tarif 2 pour un premier enfant 5,87 €, tarif 3 6,30 €. Et puis donc pour les extérieurs effectivement donc c'est plus élevé, 5,46 € pour le premier tarif, 5,90 € pour le deuxième tarif et 6,34 € pour le troisième, enfin pas tarif mais troisième quotient pour les quotients familiales T3. Voilà. Donc ça concerne la restauration scolaire et on a également donc voilà l'extrascolaire. Donc le mercredi et les vacances scolaires. Donc pareil, Essertois extérieur, 3 catégories et puis journée avec repas et demi-journée avec repas, sachant qu'effectivement les enfants peuvent venir par demi-journée au centre de loisirs. Donc si on prend l'exemple d'une journée avec repas, le QF1, les familles paieront 13,02 €, QF2 13,56 €, QF3 14,19 € et pour les extérieurs 20,49 €, 21,57 € et 22,65 €. Et on a également un autre tarif concernant le passado. Voilà, passado. Donc on a donc les journées avec repas et les demi-journées avec repas. Donc voilà, ce sont les mêmes tarifs et les mêmes détails. Donc les autres dispositions des délibérations du 23 mars 2010 et 23 juillet 2004 restent valables. Il est demandé donc au conseil municipal d'arrêter les tarifs en euros tels que proposés ci-dessus pour une application à compter du 1er septembre 2025 et d'autoriser le maire, monsieur le maire, à mettre à jour tout support de communication comprenant lesdits tarifs. Donc là, si on a choisi le début septembre, c'est pour nous éviter le problème des vacances, parce que la rentrée étant fin août, ça aurait fait une double comptabilité pour la rentrée scolaire. Donc tout se fera à partir du 1er septembre, donc on aura des mois complets. Est-ce qu'il y a des questions? La rentrée, en fait, c'est la rentrée du centre de loisirs. Les enfants reprennent le 28 août. Le centre de loisirs est fermé de fin juillet jusqu'au 28 août. Donc voilà. Les questions, donc c'est l'application de la discussion qu'on a eue sur les tarifs en faisant le choix de n'appliquer que la moitié. Donc la commune fait l'effort sur la partie manquante, pour ne pas avoir une augmentation tarifaire trop conséquente, parce que c'est vrai qu'on commence à avoir des tarifs relativement, pas forcément importants, mais je pense que ça commence à pénaliser un petit peu. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Groupement de commandes pour la fourniture et la livraison de produits de marquage routier. Donc, le conseil départemental du territoire de Belfort propose aux communes du département de rejoindre le groupement de commandes pour la fourniture et la livraison de produits de marquage routier. En fait, c'est un renouvellement. On était déjà membre du groupement. Donc, l'accord cadre courra du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 et sera reconductible 3 fois. Donc, la présente convention a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du groupement de commandes constitué. Il vous est donc demandé d'adhérer au groupement et d'autoriser monsieur le maire à signer la dite convention et tous les documents afférents. Des questions? Oui. Donc,
En ce qui concerne la commune d'Essert, par exemple l'année dernière, on a très peu utilisé ce groupement parce qu'on a fait faire le marquage au sol par une entreprise extérieure. Parce que vu la quantité de marquage à faire, on n'était pas forcément équipés, ça prenait beaucoup trop de temps. Donc là, c'est vraiment que du ponctuel. Des questions? On ne paye pas pour Non. Non, c'est bon. On paye la commande. On payait la commande. Ils sont simplement responsables du marché et le reste, c'est du direct. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Délibération 250405, l'approbation du compte de gestion. Donc le compte de gestion a été dressé bien sûr par le trésorier municipal, accompagné de l'état de l'actif, du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à réaliser. Après c'est assuré que le trésorier municipal a repris dans ses écritures le montant des soldes figurant au bilan de l'exercice 2024, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés. Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2024, y compris le cas échéant, celle de la journée complémentaire. Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2024 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et annexes. Donc il est demandé au conseil municipal de dire que le compte de gestion de l'exercice 2024 dressé par le trésorier municipal visé et certifié conforme par l'ordonnateur n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Donc effectivement il a été vérifié par nos soins et il correspond à la totalité des chiffres qui sont dans notre budget. C'est un petit peu difficile de le montrer parce qu'ils ont une présentation qui n'est pas très favorable à la projection. Est-ce qu'il y a des questions? Donc là, vous aurez tous les chiffres du compte de gestion dans notre budget. C'est bon? On est d'accord? Pas d'opposition? Parfait. On va travailler sur le compte administratif. On n'a pas voté. On n'a pas voté. On vote quand même. Ouais. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci, Madame la secrétaire. Donc là, on va bien sûr commencer par notre compte administratif. Notre compte administratif en fonctionnement, ce montant global des recettes à 4 123 754 92, dont 3 153 066 98 de recettes réelles, les 970 000 étant le résultat affecté de l'année dernière. Nos dépenses en fonctionnement, ce dont 2 710 709 27. Et nos investissements, nos recettes 687 008 18 et nos dépenses 1 074 088 23, dont 427 047 01 de report. En ce qui concerne notre année 2024, vous avez ici la totalité des chiffres. Donc en fonctionnement 2 710 709 27 de dépenses. En dépenses d'investissement, 647 041 22, donc ça nous fait un total de dépenses de 3 357 750 49. En ce qui concerne nos recettes, on vient de le voir, 3 153 066 98, donc ça ne concerne que les recettes de l'année 2024. Les reports reviendront sur le bilan définitif. 687 008 18 de recettes, soit des recettes d'un montant de 3 840 075 16. Nos dépenses de fonctionnement, en ce qui concerne nos dépenses, on a 2 606 527 de dépenses réelles et 101 181 44 d'opérations d'ordre. Donc c'est ni plus ni moins que les amortissements. Donc c'est le capital, c'est l'amortissement des travaux effectués. On se répartit bien sûr, la grosse partie de nos charges, c'est les charges de personnel, avec 62,17. Nos charges de gestion courante qui viennent derrière avec 27,49 et nos charges de gestion avec 7,27 et après on se retrouve avec les charges financières avec 1,55%.
Comment ils se répartissent? Les charges générales, donc 28,49 pour 743 433,66. Nos charges de personnel pour 1 622 342, je vous éviterai les centimes. Les atténuations de produits 13 202, les autres charges de gestion 189 822, les charges financières 40 340 et enfin les dotations aux provisions 387 €. Donc ça c'est des opérations, des reprises antérieures qui nous sont demandées par la trésorerie. On retrouvera le même bilan dans la... Et ben voilà, ici c'est le mot décalé. Nos charges générales, donc elles augmentent de 129 725 €, soit 21%, plus 21,4% par rapport au BP. Donc nos dépenses par rapport au BP dans les charges générales, c'est 75%, c'est entre 70 et 75% de notre budget primitif. En 2023, on avait 613 708 et cette année, 743 433. Ces augmentations sont ciblées sur essentiellement 10 articles, puisqu'ils représentent à eux seuls 126 000 €. Les achats et les prestations, donc là c'est le château d'Uzel, c'est la restauration scolaire. On était à 82, on est passé à 108, ça fait 25 000 € de plus. Là sur cette année, on a payé à la fois les augmentations, plus le 13e mois de l'année 2023. Donc on a 13 mois, non, le 12e mois de l'année 2023. Donc on a payé 13 mois cette année, plus l'augmentation tarifaire, qui nous fait une augmentation de 25 000 €. L'eau et l'assainissement, c'est pareil. On est passé de 3 700 à 10 367. Vous avez l'explication. En 2023, on était à 3 300 et en 2022 à 7 800. Donc la dernière facture de l'eau de 2023 est passée en 2024. L'électricité, de 72, on passe à 95, donc on a 23 000 € de plus. La voirie, qui était à 24 000 en 2024, elle était à 14 en 2023, donc on a repayé aussi une partie de l'électricité, et 2022, 27. Donc on a 23 000 € supplémentaires sur les dépenses de l'électricité. L'alimentation, on est passé de 6 300 à 11 008. En réalité, le CLSH et le Club Ado, il est passé de 4 500 à 8 000 €. Plus les événements de la mairie avec le 80e, avec les pôles d'hiver. Les vêtements de travail, vous savez qu'on a eu un nouveau directeur des services techniques qui a mis à jour la totalité presque des équipements des services techniques. Donc on a une facture qui est un petit peu alourdie par rapport à celle de l'année dernière, 2 700 € de plus. Les trois suivantes qui sont des entretiens de voirie, on les passera après. Nous avons les frais de gardiennage qui sont passés de 837 à 10 840. En réalité, c'est le frais des coupes de bois. Donc là, maintenant, vous savez qu'on est en contrat d'approvisionnement. Donc en réalité, le ONF se charge de la totalité des coupes et du paiement des coupes. Et il nous prélève sur les versements. Donc avant, on était à 837 € puisqu'on vendait sur pied. Maintenant, on a été à 10 840. Et par contre, on a des recettes supplémentaires, un montant supplémentaire en recettes. Les frais de nettoyage des locaux, on est passé de 3 700 à 15 000. En réalité, avant, on n'avait que le foot et le vitrage. Et les vitrages, notamment au niveau de la mairie. Là, maintenant, on a le foot, on a la classe et on a Pomme d'Api. Et les autres organismes, on n'avait rien en 2023, on a 8 400 en 2024. Pourquoi? Parce que la cotisation pour les vélos, les stations vélos n'a pas été payée en 2023. Donc on a deux cotisations qui nous sont arrivées en 2024, 4 200 € par an. Et cette cotisation va évoluer en 2025 avec l'arrivée des stations vélos électriques. Voilà les trois bilans qui sont un peu particuliers. L'entretien des terrains, le bâtiment public et les réparations de voirie. Je vais laisser la parole à Alain, quelques minutes. Donc, concernant les terrains, donc on a 9 300 € de plus, principalement dû au passage supplémentaire pour l'entretien des espaces verts. On est passé de 7 passages en 2023 à 10 passages en raison des conditions climatiques qui étaient très favorables pour la pousse. Il s'agit principalement des églantines du cimetière, Parc du Mont, Précoudray, le Tremblay et il y avait aussi des coupes de bois qui n'étaient pas prévues, du bois mort. Ensuite, concernant au niveau des bâtiments, plus 12 800 €.
principalement l'apport de garage au sous-sol de la mairie qu'il a fallu changer pour 5 300 €. Une pompe sur la chaudière de Coltaziev pour 4 300 €. Et des problèmes sur l'ascenseur et les portes automatiques pour 3 400 €. Ensuite, au niveau de la voirie, c'était pour 31 000 € de réparation, de réparation de voirie, de réponse effectuée par Calbe, principalement. Et au niveau des espaces verts, c'était le nom de la RD 19, et donc c'est les chantiers de l'économie solidaire, et le quartier Victor Hugo, de la mairie et le square qui sont faits par Giraud. Giraud, c'est 14 500 €, et le reste, c'est les économies, c'est les chantiers solidaires. Donc effectivement, sur cette année, dans la catégorie des entretiens, on a quand même un dossier qui est un peu plus volumineux que encore 2023. Malgré toutes ces dépenses, on a quand même mangé que 75% de notre budget primitif. Et la dernière augmentation conséquente, c'est la maintenance. On est passé de 32 000 à 47 000 €, donc avec 14 prestataires. Donc là, c'est pareil, pour Securitas, on a le club rose du foot qui est en plus. Donc on est passé de 3 500 à 4 300 €. On a la réparation de l'ascenseur. Au lieu de 3 400 €, on est passé à 6 000 €. Caron, l'entreprise Caron, donc la vérification décennale, le renouvellement d'une partie des extincteurs et la vérification des extincteurs. Le remplacement de l'alarme d'incendie à l'école, à l'élémentaire Cousteau en tout début d'année scolaire. Donc là, on est passé de 3 500 € à 10 700 €. Ensuite, l'entretien des chaudières par MJ, 4 500 €. Socotec, 5 200 €. Le remplacement des imprimantes, 7 200 €. Une autre imprimante par Avenir bureautique pour 1 200 €. La réparation du portail et de la porte par Otis, on est passé de 1 600 € en 2023 à 2 500 €. NDTE, on avait un problème sur la chaudière au club rose du foot. On a dû remplacer une pièce, une pompe, 1 700 €. SADT, réparation de jeux pour 1 400 €. Ensuite, le divers, c'est du sonorès, c'est le clocher. Et voilà. Donc là, en réalité, ici sur CMC Leasing et Avenir Bureautique, ça c'est le leasing payé pour la totalité des imprimantes, et ça c'est la fourniture des tonneurs. L'évolution de nos charges générales entre 2019 et 2024, donc bien sûr on a retrouvé, en 2019 on était à 597 000, là on a trouvé le Covid, les 2 mois d'interruption, ici ça a été la Chambre régionale des comptes en 2021, et après les charges générales ont repris leur rythme pour arriver à 743 000 cette année. Les charges de personnel, elles représentent quand même plus de 60%, 62% de nos dépenses, mais elles n'augmentent cette année que de 9 928, donc on exécute le budget à pas loin de 90%. Il n'y a pas eu de discours particulier, c'est l'évolution de carrière et l'indice glissement vieillesse technicité. Donc on passe de 1 612 000 à 1 622 000. L'état de notre personnel, au 31/12/2024, on avait 32 titulaires, 10 contractuels et 2 apprentis. Il y en a un qui est parti fin décembre. Donc au service administratif, on a 5 titulaires, un apprenti, il est parti. Au CLSH, c'est 6 titulaires, 5 contractuels, un apprenti. Au multi-accueil, 5 titulaires, un contractuel. Au service technique, 6 titulaires, une contractuelle. Et on a un titulaire en longue maladie. Au service entretien, 5 titulaires, un contractuel. Les ATSEB, 4 titulaires. À la médiathèque, 1 titulaire. Et on a 2 intervenants dans les écoles. Notre personnel est composé de 32 femmes et de 12 hommes, ce qu'on appelle la parité.
L'évolution de nos charges de personnel, on était à 1 345 000 en 2019, on était à 1 351 000 en 2020, 1 335 000 en 2021. Donc là, ça a été la période où il n'y avait pas eu de directrice des services, ou du moins le poste était vacant. Et après, à partir de 2022, on retrouve notre évolution normale du poste. Les autres charges de gestion courante, plus 7 493, donc ça représente 7,28. Par rapport au budget primitif, on a dépensé 78% de nos prévisions. Donc on est passé de 182 000 à 189 000. Les principales modifications, c'est les indemnités. On est passé de 71 à 76, puisqu'on a 2 conseillers délégués supplémentaires. Les droits informatiques, on les retrouve, je vous les ai mis parce qu'on a changé avec la M57, on a changé de secteur. On est passé de droit informatique ici à droit informatique en bas, avec la M57. Les cotisations retraite qui ont légèrement augmenté, les autres contributions qui sont passées de 31 à 33, avec la vidéoprotection de 9004. Le TBE 90 informatique, c'est quand même 17 000 €. L'état civil, c'est 2 700 €, donc on verse à prévenant en fonction de notre population. Et le SIFU, donc c'est la fourrière, à 3 800 €. Et le SIFU devrait augmenter en 2025, puisqu'avec la nouvelle fourrière, on va avoir des cotisations qui vont augmenter par rapport par habitant. Les subventions du GFP, on est passé de 14 à 12. Donc là, c'est les scolarités qu'on paye sur les services extérieurs. À Belfort, 6 300 €, à Bavilliers, 3 004 et à Danjoutin, 2002. Subvention aux personnes morales, 40 000 €, c'est pour le CCAS. Subvention aux associations, 16 100 € et aux écoles, 3 460. Avant, ce n'était qu'un bloc, maintenant ça a été séparé et le vote se fera aussi sur les 2 blocs. Avec bien sûr le TASIEF et la maternelle. Et le droit informatique à 3 660. L'évolution de nos charges courantes, on est passé de 156 en 2018, 135 en 2019 et nous sommes à l'heure actuelle à 189. On était l'année dernière à 182. Les dernières dépenses, l'atténuation de produits, on est passé de 15 000 à 13 202, donc c'est le prélèvement du fonds de péréquation intercommunal. Toutes les communes sont contributrices et après on a un versement. Pour la première fois, vous le verrez cette année dans la recette, on a touché du FPIC. Les charges financières, c'est ni plus ni moins que les intérêts des emprunts. On a de moins en moins de capital à rembourser, donc nos charges d'intérêt diminuent. On est passé de 44 à 40. Et nos charges exceptionnelles, vous voyez qu'ici, l'année dernière, on avait 12 000 €. On n'en a pas eu cette année, c'est la dissolution du SMAGA. Donc en réalité, à partir du moment où le Grand Belfort a repris le SMAGA, on va l'avoir en recettes et en dépenses, puisque le Grand Belfort nous verse 4 000 € grosso modo supplémentaires sur les attributions de compensation pour la perte de la commune. Nos recettes, 3 152 plus 475 € d'opération d'ordre. Donc nos produits et services, 346 000 €. Nos impôts et taxes, je les ai séparés, 229 pour les impôts et taxes et pour les impôts locaux, 1 899 000. Et enfin les dotations en participation, 570 000. Dans les produits et services, 346 000. Vous voyez qu'ici, dans ces produits et services, le multi-accueil, le centre de loisirs et le multi-accueil représente 81% de nos recettes dans les produits. On est passé de 260 à 283. Le photovoltaïque, 3 027. Les coupes de bois, 16 000 €. Donc viennent en déduction, bien sûr, les 10 000 € que vous avez vu passer tout à l'heure. Donc les coupes de bois nous auront apporté que 6 000 €, en sachant qu'on a toujours un décalage maintenant avec les ventes, puisqu'elles sont vendues en bord de route. Donc on devrait avoir un décalage d'1 an. Le cimetière, on va pas faire de commentaires dessus. L'occupation du domaine public, on retrouve là les 10 000 € qui correspondent aux antennes. Et enfin, le CCAS, c'est le remboursement des frais de personnel du CCAS. Les impôts et taxes, 229 000. Donc là, bien sûr, on a les attributions de compensation du Grand Belfort. À partir du moment où le Grand Belfort a repris la compétence économique, ils nous ont reversé ce qui correspondait à la taxe professionnelle sur le secteur. Donc on était à 75. Avec la dissolution du SMAGA, on est passé à 79.
Le Fonds national de garantie individuelle de ressources, c'est versé tous les ans, 11 974, ça reste la même somme. Le FPIC, pour la première année, nous sommes bénéficiaires du FPIC avec 52 000 € qui nous ont été attribués. Et enfin, les droits de mutation, on était à 107 000 l'année dernière, on est à 85 000 cette année. Donc c'est les droits de mutation sur les ventes qui s'exécutent sur le territoire. En 2023, le FPIC, vous avez une d'argent. On l'a donné en 2023 pareil. Sauf qu'on n'en retouchait pas. Notre fiscalité locale, 1 956 000 en tout, 1 899 000 pour les impôts locaux. Et on a la taxe sur la consommation d'électricité, on était à 65 l'année dernière, on est à 55 cette année. Donc les taxes, elles représentent quand même une augmentation de 83 000 € par rapport à l'année dernière. Il n'y a pas eu de modification du taux foncier, c'est ce qu'on a voté et c'est ce qu'on va revoter cette année. On a un coefficient correcteur, je ne vais pas revenir là-dessus, je sais que tout le monde aime ça, surtout moi, 16 000 €, donc on est bénéficiaire du coefficient correcteur. Pour la petite histoire, on a des communes, là, celles qui ont des attributions relativement importantes, comme Besoncourt, qui distribue plus de 500 000 €. On leur prélève 500 000 € sur la taxe foncière pour attribuer à ceux qui en ont un peu moins. La variation des valeurs locatives, vous avez ici la totalité des variations des valeurs locatives depuis 2022. En 2022, 3,39, en 2023, 7,09, 2024, 3,86 et en 2025, il est prévu une augmentation des bases locatives de 1,7%. Ce qui représente quand même pour les bases locatives sur un an une augmentation de 16%. Sur 4 ans. Sur les 4 ans. Ce qui est quand même relativement conséquent, surtout sur un secteur comme le nôtre, où on a essentiellement de l'habitat individuel qui date d'après les années 70, donc qui ont des valeurs locatives qui correspondent aux logements qui ont été construits. Les dotations et participations, 570 000, donc on baisse de 46 000 €. On a la plus importante des baisses, elle se retrouve sur les autres compensations. En 2023, on a eu une dotation de compensation pour la crise énergétique qui correspondait à 106 000 €. Donc bien sûr, elle ne s'est pas répercutée cette année, donc on la retrouve uniquement l'année dernière. On a la DGF et la DSR, 198, donc vous avez verrez dans notre budget qu'on a une petite baisse de la DGF, mais qu'on a eu une petite augmentation de la dotation de solidarité rurale. Nos autres recettes, on était à 108, donc on enlève les 106, on a 6300. Notre participation CAF, donc c'est ce que nous donne la CAF pour toute l'enfance et la jeunesse, que ce soit le multi-accueil ou le centre de loisirs, elle nous verse des subventions à hauteur de 295 000 €. Le fonds départemental de taxes professionnelles, on avait 27 000 l'année dernière, on a 27 000 cette année, donc il n'y a pas de changement. La compensation de la taxe foncière, on reste dans les mêmes zones, 14 000, 14 000. La dotation recensement, on l'a eu l'année dernière, mais bien sûr on ne l'a pas eu cette année. Ou si on l'a eu cette année, mais on n'en avait pas l'année dernière plutôt. Citeo, c'est la convention pour le ramassage des déchets abandonnés, qui nous permet d'avoir une subvention de Citeo de 4 480 €. Et enfin, on a du FCTVA, on avait 2 000 € l'année dernière, on a 7 000 € cette année. Ces 7 000 € de TVA ne sont que sur l'entretien. Vous savez qu'il avait été question dans le budget de l'État pour faire des économies, de diminuer ce FCTVA sur le fonctionnement. Donc ça, c'est le FCTVA qui correspond au fonctionnement, pas de l'investissement. Donc c'est de l'entretien, voirie, réseau. L'évolution de la DGF, je me suis quand même regardé, pour donner une petite idée. Nous sommes, pour vous montrer un peu les disparités, sur SR, la DGF en 2023, c'est 58 € par habitant, la Strat est à 155. Vous avez une commune comme Cravanche qui est à 16 € par habitant, la Strat est toujours à 155. Et vous avez des communes comme Offemont qui ont 169 alors que la moyenne est à 156, ou comme Bavilliers à 137 pour 156. Et Beaucourt 210 pour 159. Et par contre, vous avez des secteurs comme Fontaine, Bourgogne, donc tous ceux qui ont des zones industrielles, des zones artisanales, 3 € par habitant pour 155. Donc il y a quelques disparités, donc je ne sais pas comment ils calculent ça. Sur la fortune des communes, je pense. Et l'évolution de notre DGF, en 2013, on était à 366 000 €. L'année dernière, en 2023, on était à 199. Donc moins de pertes que Cravanche, eux n'ont pratiquement plus de DGF, à 3 € par habitant, à 13 €.
À zéro. 16 € par habitant, ça commence à devenir plus que limité. En 2023, hein, je pense que ça a encore baissé en Ah 2023. ben, on est à zéro. Vous êtes à 0, ben voilà. On devrait redonner de l'argent. En plus. C'est toujours une bonne nouvelle. Voilà. Et les autres recettes, nos produits de gestion courante, c'est les produits, c'est les locations, les loyers de l'appartement plus les locations des salles. Les produits financiers, 4,18 €, quand on a fait un prêt, on devient sociétaire de la banque, donc 4,18 €, peu importe. Les produits exceptionnels, 25 000 €. Donc dans les produits exceptionnels, on trouve le remboursement des assurances, que ce soit la grève ou le vandalisme, pour 9 000 €. Et on retrouve notre dissolution du SMAGA pour 12 000 € et des annulations de mandat pour 4 000 €. Et les produits spécifiques, les annulations de mandat pour 14 000 € et le dégrèvement de taxes foncières pour 1 800 €. Donc en 2023, il n'y avait pas de produits spécifiques. En 2024, on est à 16 000 €. Juste une petite mise au point, voilà le centre de loisirs pour 2024, donc 540 000 de dépenses, dont 369 de charges de personnel et 170 de charges générales, et pour des recettes de 330 000 €, avec des produits de 229 000 € et des dotations de 101 000 €. Donc l'évolution, vous voyez qu'on a une évolution des coûts qui suit l'évolution des tarifs, et on se retrouve avec un reste à charge qui reste un peu près stable. 214 000 € en 2022, 196 000 en 2023 et 209 000 pour cette année, avec une augmentation de la fréquentation. Même tableau pour le multi-accueil, avec des recettes 259, des dépenses pour 226. Bien sûr, c'est les charges de personnel qui sont les plus importantes, puisqu'on a 2 cadres A et les autres, c'est des cadres B, en dehors de l'apprenti. 34 000 € de charges générales. Ici, 170 000 € d'attribution et 54 000 de produits des services. Et dans les évolutions, ici, on a une différence parce qu'on se retrouvait avec 2 personnes qui étaient à la direction, puisque Madame Jordan a été remplacée et la directrice est arrivée avant son départ. Et donc le service, grosso modo, nous coûte 33 000 € par an à la commune. Notre service jeunesse et culture, puisque j'ai mis la jeunesse et tous les services qui sont rendus à la population, 1 133 000 sur notre budget. On a 273 285 sur les écoles, donc que ce soit charge générale ou ATSEM. 540 000 sur le centre de loisirs, on a 259 sur la multi-accueil et 61 000 pour ce qui concerne la médiathèque, qui sont essentiellement une grande partie des salaires. Nos investissements, nos dépenses d'investissement, 1 74 000, donc nos investissements réels pour 2024 c'est 647 000, et on retrouve à rajouter notre déficit l'année dernière de 472 000, nos recettes 687 000 €. Nos dépenses, les 647 000 €, on a le capital de la dette qu'on rembourse, 254 000 €. On a les immobilisations corporelles, donc c'est les travaux qui ont été exécutés pour 383 000 €. On a une taxe d'aménagement en dépenses, 2 975 €. En réalité, la taxe d'aménagement, là, on a dû la rembourser pour des travaux qui n'ont pas été exécutés. Donc on a perçu la taxe, mais en réalité, la maison et les travaux déclarés ne se sont pas faits. 6 000 € et 2 975 € d'opération d'ordre. Donc c'est quand même relativement conséquent, la taxe d'aménagement, c'est pour ça que dans le budget positif, vous retrouverez aussi ce secteur-là, puisqu'on a des prévisions avec des constructions qui ne se font pas, même si maintenant la taxe d'aménagement ne sera due qu'à partir du moment où il y a une entrée dans les lieux, contrairement à avant où on avait une taxe d'aménagement qui se déclenchait avec le dépôt du permis. Les travaux qui ont été exécutés, je vais laisser un peu la parole à Alain. L'installation de 2 nouveaux columbariums au cimetière pour 19 252 €, recette de bois pour 5 177 €, l'éclairage, le remplacement de l'éclairage LED à la mairie, on a remplacé l'ensemble de l'éclairage pour 7 700 €. La maîtrise d'œuvre de l'école pour 48 060 €.
la toiture du multi-accueil pour 46 965 €. Remplacement de jeu et l'installation de jeu au multi-accueil, l'électricité au foot et Stasief pour 18 631 €. La réfection des voiries de la rue Vinet avec la sécurisation Lilo, le marquage routier pour 20 000 € et les frais d'études pour 10 000 €. Donc, du matériel des panneaux de signalisation pour 4 000 €. Réseau d'électrification pour 80 424 €. Donc ça, c'est autour du rond-point du Super U, plus quelques améliorations dans certaines rues où devant la place ici, on a remplacé les candélabres, on a mis des candélabres plus hauts pour avoir plus d'éclairage. Et on a remplacé aussi 2 candélabres dans la rue Victor Hugo et de mémoire un autre dans une impasse. 657 € de matériel pour les services techniques, des barrières pour 1 798 €, le remplacement de radiateurs à l'école Tasief pour 5 000 €, de l'éclairage au foot pour 1 000 € et pour les services de l'outillage pour les services techniques pour 7 600 €. Ensuite, il y avait l'installation d'agencement d'aménagement pour 7 236 €. L'achat du véhicule pour les services techniques, le Master, qu'on a acheté l'année dernière, pour 27 976 €. 14 ordinateurs pour l'école Tasief, donc il s'agissait de remplacer les ordinateurs qui étaient très vieux, qui avaient plus de 10 ans à l'école Tasief. Autre matériel, donc c'était le nouveau directeur des services techniques quand il est arrivé, donc on lui a acheté un PC, plus un disque dur pour 1 300 €. Du mobilier scolaire pour l'école Cousteau pour 7 600 € et pour l'école Tasief pour le reste, c'est ça. Ensuite, pour 14 765 €, il y avait les nouvelles tables du logis de l'Amitié pour 9 200 €, du mobilier pour la médiathèque pour 3 400 €, pour le CDSH pour 500 € et pour la mairie pour 1 200 €. Et de l'électroménager pour le multi-accueil, CDSH et pour les services techniques pour 3 788 €. Voici les détails. Donc là, juste un petit commentaire, hein, parce que là, on se retrouve ici, vous voyez qu'on a fait dans les autres installations, on a dépensé 13 000 €, donc 5 000 € pour changer les radiateurs. En réalité, c'est les radiateurs de la maternelle en bas avec la salle de sieste, en pensant que les radiateurs étaient désuets. Il s'avère que c'est en réalité le circuit de chauffage qui ne permet pas d'avoir suffisamment de chaleur qui arrive en extrémité de chauffage. Donc je pense que cette année, on va étudier un peu pour savoir si on peut modifier ce dispatching de chauffage, de toute façon, parce qu'on n'est pas fait un investissement qui ne sert à rien, parce que malgré le changement des radiateurs, ils ajoutent des radiateurs électriques parce qu'ils n'ont pas suffisamment chaud dans la classe. S'il y a des questions, au fur et à mesure, vous pouvez les recettes pour 687 000 €. Donc là, on retrouve notre FCTVA pour 65 000 €, notre taxe d'aménagement 20 000 €, l'excédent capitalisé, donc c'est l'argent qu'on a été obligé de mettre l'année dernière pour équilibrer le budget, c'est ce qui manquait pour équilibrer le budget de cette année, les subventions pour 121 000 € et là, les amortissements pour 103 000 €. Les subventions d'investissement, là vous les avez en totalité, le fonds vert on a 24 000 €, les amendes de police pour 8 400 €, le département pour 26 000 €, la DETR pour 29 000 €, TDE pour 13 000 €, en sachant que c'est des opérations qui datent de 2023. Donc en réalité, c'est des subventions qui avaient été demandées pour l'éclairage public et on a eu les versements cette année.
et la DETR pour l'école Cousteau qui est à 19 348 € qui dépend des travaux qui ont été effectués. Donc des subventions d'investissement pour un montant de 121 000 €. La situation de notre dette, dans les recettes, 687 000 €. Et 687 000 €, on retrouve 375 000 € d'excédent capitalisé, donc c'est exactement la même chose que ce qu'on avait en dépense. Les subventions, pour 121 000 €, c'est le mois. Je ne suis pas sûr que je suis parti en marche arrière, il me semble bien. Situation de la dette, voilà, on y est. On a 83% de notre dette qui est en taux fixe. Notre dette au 1er janvier 2025 était de 2 495 000, soit 722 € par habitant. On est grosso modo une centaine d'euros par rapport à la moyenne de la strate. On a bien sûr les deux gros prêts, les deux gros prêteurs, 1 187 000 pour la CAFIL et 650 000 pour la Banque Populaire. À côté de ça, la Caisse d'épargne. On a deux prêts de Caisse d'épargne pour 370 000 €, 13 000 € de la CAF et 274 000 € de prêt du Crédit Mutuel. Donc la CAF, c'est du 0%. Notre échéance 2025, 262 367 €. Donc on a 106 000 € bien sûr pour la CAFIL. Non, les couleurs sont pas bonnes. Mais c'est bien eux, 106 000 € pour la CAFIL, 53 000 € pour la Banque Populaire, 54 pour la Caisse d'épargne, 45 pour le Crédit Mutuel. Donc la CAFIL représente quand même pas loin de plus de 40% de notre échéance et plus de 40% de vos prêts. Je vais y arriver. Hop. La charge financière de la dette, on va retrouver la période de la renégociation. On est à 317 000 € et on est descendu à 229 000 €. Donc on a une baisse effectivement maintenant des intérêts et une stabilité du capital. Pour mémoire, la Dexia, le prêt Dexia qui a été renégocié en 2020, qui était devenu la SFI, qui est devenu la CAFIL, on est passé d'un taux de 4,65 à un taux de 1,60. On a une pénalité en capital de 177 et intégré dans le taux de 192. Un allongement de 11 mois. Donc on est passé de 1 350 000 à 1 527 000 et on se terminera en 2037. La Banque Populaire, il y avait deux prêts qui étaient à 3,6, 3,8 et qui ont été renégociés à 0,58 et sans pénalité. Le capital par contre était à 823 000 et on a un allongement de 6 ans puisqu'on va jusqu'en 2037. L'amortissement de la dette. Donc là vous avez les montants de nos échéances. Vous voyez qu'ici les élections 2026, en réalité en 2025 on a deux prêts qui vont tomber pour 6 328 € et 11 878. C'est un prêt Crédit Mutuel et un prêt Caisse d'épargne. Après on a les deux prêts de la CAF qui vont tomber durant le prochain mandat, 2029 et 2031, c'est des prêts qui sont à 0%. Et après on va traîner le foot, le vestiaire du foot jusqu'en 2034. Et après, on retrouvera nos autres investissements jusqu'en 2037. La renégociation de la Banque Populaire et la SFIL. Celui-là va s'arrêter un petit peu avant, il s'arrêtera en 2035. Notre taux d'épargne, donc nos recettes réelles, 3 142 000, nos dépenses hors intérêt de la dette, 2 569 000. Donc on a une épargne de gestion de 573 000. En ce qui concerne notre taux d'épargne brut, c'est-à-dire recettes moins dépenses, intérêts compris, 543 000. Notre CAF brut de 543 000, donc c'est notre capacité à verser aux investissements pour pouvoir investir dans la commune. De ça, on retire le capital de la dette, 254 000. Donc en réalité, notre CAF net, c'est-à-dire notre capacité d'investir, elle est de 288 000. Par contre, la situation de la CAF s'est considérablement améliorée. Vous savez qu'on calcule l'endettement en fonction du nombre d'années qu'il nous faut avec notre CAF pour rembourser notre prêt, et on est à 4,6 années. Le mauvais moment, c'est plus de 12 ans. Donc vous constatez qu'ici, en 2019, on était dans ce cas-là. On était à 22 ans, ici, sur cet espace-là. Donc la renégociation, là, il n'y a pas eu de prêts qui ont été exécutés depuis. Et notre CAF s'est amélioré, surtout avec les augmentations des valeurs locatives.
on a quand même des évolutions importantes dans notre budget. Et l'extinction de la dette, en 2026, on sera à 2 269 000 et en 2035 à 497 000. Mais vous avez pertinemment, vous avez bien compris qu'en ce qui concernait la commune, il y aurait quand même un certain nombre de travaux à exécuter, que ce soit multi-accueil, école à rénover. Et donc je pense que là, la capacité d'autofinancement de la commune risque de ne pas être suffisante. Le résultat 2024 et nos besoins de fonctionnement, nos recettes 3 millions, on retrouve nos recettes de 3 153 000 en fonctionnement et nos dépenses 2 710 000. Donc on a un résultat en fonctionnement de 442 000 euros. Nos investissements, 687 000 de recettes, 647 000 de dépenses. On a un résultat positif sur nos investissements de 39 000 euros. Là-dessus, on va rajouter nos reports antérieurs. 970 000 en fonctionnement, moins 427 000 en investissement. Donc il va nous manquer pour équilibrer notre budget 387 000 euros que nous allons retrouver. Donc on va prélever sur les 1 413 000 euros qui correspondent au résultat antérieur plus le résultat de 2024. On va prélever ces 387 000 à virer à la section d'investissement pour l'équilibrer. Et nous serons en capacité de virer 1,25 million à notre section de fonctionnement. J'espère que vous n'êtes pas trop saoulés. La moitié. Et on va repartir sur le conseil municipal. La délibération 250406, c'est l'approbation du compte administratif. Donc vous retrouvez dans le tableau la totalité des chiffres qui vous ont été donnés. Donc si quelqu'un les énumère, moi je vais en profiter pour sortir puisque je ne participe pas au vote. Tu vois ? En section de fonctionnement, en dépenses 1 710 709 euros 27 centimes. En recettes 3 153 066,98. En section d'investissement, en dépenses 647 041,22 et en recettes 687 08,18. En report de l'exercice, en report de section de fonctionnement, donc les 970 687,94 euros. Ensuite, en report en section d'investissement, on retrouve les 427 047,01 euros. Donc en total, en dépenses de 3 784 797,50 et en recettes 4 810 763,10 euros. Il n'y a rien, on reste à réaliser, il n'y a rien à reporter. Donc en résultat cumulé, en section de fonctionnement, en dépenses, vous avez 2 710 709,27 euros. En recettes, 4 123 754,92. En section d'investissement, en dépenses, 1 074 088,23. Et en recettes, 687 008,18. C'est un total cumulé en dépenses de 3 784 794,50 et en recettes 4 810 763,10. Il reste 3 euros dans les dépenses. Pour équilibrer. C'est quoi? Dans les dépenses. Oui, il y a 3 euros d'écart. C'est peut-être une faute de frappe. Hein. Ouais. On va faire le... Non, c'est une erreur de... C'est une faute de frappe. Parce que 2 710 709...
plus 1 700. Non, ça fait le compte est juste. Bah, d'après la maquette, le compte est bon. Le compte est bon, hein? Bah oui. Je vérifie que les chiffres de la maquette, mais le compte est bon. Si, c'est une erreur sur le tableau. Ah, sur le tableau là. Oui, il y a une erreur de 3 € sur le tableau. Ah, d'accord, ok, parce que d'après la délibération, le compte Non, est c'est bon. Donc il est demandé au conseil municipal d'adopter et d'arrêter le compte administratif 2024 aux chiffres suscités. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. J'ai cherché. Ah oui. C'est mieux. Ça a été adopté. C'est rassurant. Au lieu. Ah oui, mais j'ai eu des fautes. Autant pour moi. Mais m'excuserai pour la faute de frappe. Donc la délibération 25-04-07, c'est la reprise et l'affectation des résultats 2024. Donc on va retrouver à peu près les mêmes chiffres que ceux qu'on vous a donnés, si ce n'est que c'est uniquement le résultat. Donc le résultat de l'exercice, on le retrouve ici, 442 000 €, c'est notre résultat de l'exercice 2024. Le report de l'année dernière, 970 000 €, c'est les chiffres que vous pouvez voir, 1 413 045 65 de résultats. Là-dessus, on a besoin, pour équilibrer notre section d'investissement compte tenu du déficit, 387 080 05. On n'a pas de reste à réaliser. Donc en financement, on a besoin en investissement en section d'investissement recette 387 080 05 et en affectation en fonctionnement 1 025 965 60. Des questions? Donc vous avez constaté, je sais pas, vous avez constaté qu'on est pratiquement toujours en exécution négative. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on fait un budget primitif, on a toujours un virement de section, c'est-à-dire c'est notre capacité à investir. Voilà. Et dans un cas comme celui-là, c'est un virement qui n'est jamais fait puisque les deux sections s'équilibrent l'une après l'autre sur le budget définitif. Affectation, c'est marqué G plus H, mais il n'y a pas de G, il n'y a pas de H. Qui c'est qui dit ça? Ah, c'est parce qu'il n'y a pas de reste à réaliser. Il n'y a pas de reste à réaliser, mais il n'y a pas de H non plus. Bah, G, Oui, il n'y a pas de G, et il n'y a pas de H. Donc tout va bien, mais les chiffres sont justes. Hein. Est-ce qu'il y a des questions? Ah non, en fait, c'est C plus D. Oui, c'est ça. C'est moins D. Bah, E plus D, Je parce suis que vite, j'ai un c'est un moins. Et donc affectation en réserve d'investissement 387 080 05, un report en fonctionnement de 1 025 965 60 et un déficit d'investissement reporté de 387 080 05. Donc il vous est demandé de constater les résultats du compte administratif 2024 comme proposé ci-dessus et de décider d'affecter le résultat de fonctionnement au budget primitif 2025 proposé ci-dessus. Est-ce qu'il y a des questions sur le budget? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Vote des taux d'imposition. Donc vous savez qu'à chaque fois le budget, avant même de voter notre budget primitif, on est censé voter les taux d'imposition. Ce qui vous est proposé, c'est le maintien ni plus ni moins des taux de l'année dernière. Donc 34,85 en ce qui concerne le foncier bâti, 26,76 le foncier non bâti et 12,19 la taxe d'habitation qui s'applique uniquement sur les résidences secondaires et les logements vacants. Donc il est demandé au conseil municipal de fixer le taux d'imposition des trois taxes foncières pour l'année 2025 comme proposé ci-dessus. Les questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité.
Le budget primitif. Donc, dans un budget primitif, chaque section du budget primitif doit être votée en équilibre, avec reprise de l'affectation des résultats de l'année N-1. Le budget est voté par chapitre et le virement de section correspond à notre capacité d'investissement après équilibre de notre fonctionnement. On va aller chercher. Notre BP 2025. L'équilibre du budget primitif. On vient de vous le dire, la section de fonctionnement s'équilibre en premier en recettes et en dépenses afin d'assurer sans risque l'exécution budgétaire et de dégager une capacité à abonder la section d'investissement. On a une augmentation de notre fonctionnement de 3,2% à 3 860 000. Et en section d'investissement, le remboursement de la dette s'effectue en priorité avant tout choix d'investissement. Et nous avons 1 686 000 qui sont inscrits en section d'investissement. Donc les deux budgets s'équilibrent individuellement. Notre fonctionnement, nos dépenses, 3 860 000. On a 3 219 500 de dépenses réelles et 640 000 de virements de section et de dépenses d'ordre. Donc c'est notre capacité, 1, dans les amortissements et 2, dans ce qu'on est capable d'abonder au niveau de notre section d'investissement. Nos dépenses réelles, 3 219 000. Donc nos charges générales, plus 5%, elles passent de 981 300 à 1 38 100. Nos charges de personnel de 1 811 200 à 1 873, plus 3,4%. Et nos autres charges de gestion, elles baissent de 3,3%, de 241 900 à 234 000 euros. Nos charges générales, on a prévu pour le château d'Uzel une augmentation un peu considérable, ça nous permet d'avoir de la réserve. On est passé de 100 à 131 avec 31 500 euros de plus. L'électricité, ce qui nous annonce, c'est 10 000 euros supplémentaires. Le combustible, on a discuté au niveau de la commission finance extra-municipale, TDE nous annonce une diminution du prix du gaz. On ne sait pas ce que ça va donner, mais on a prévu 10 000 euros en moins sur notre budget. Mais ça ne gêne pas puisqu'on vote le budget par chapitre. L'alimentation, vous avez vu que l'année dernière, on était un peu juste au niveau du budget, elle augmente de 3 000 euros. Les prestations de services de 33 à 35, plus 2 000 euros. Les bâtiments, c'est pareil pour l'entretien des bâtiments, plus 10 000 euros. Pour la voirie, plus 10 000 euros. Par contre, pour les forêts, moins 23 000 euros. On n'est plus dans cet espace-là. Ça, c'était juste l'entretien. On est dans les frais de gardiennage, on le retrouve en dessous. La maintenance, vous avez vu qu'on avait un décalage relativement important. Il y a 55 000 euros qui sont budgétés cette année, soit 15 000 euros supplémentaires. Dans les assurances, il y a 4 000 euros supplémentaires. On va être obligé de renégocier nos contrats. Et vous savez qu'en ce moment, c'est un peu difficile au niveau des assurances. Voilà, avec des taux de franchise qui ont tendance à augmenter considérablement. Les conseils honoraires, on avait 20 000 euros, on est à 15 000, moins 5 000 euros. Les frais de gardiennage, c'est essentiellement la forêt, qui augmente de 19 000 euros. Et les frais de nettoyage des locaux, vous avez vu que l'année dernière, on avait des frais relativement importants compte tenu du dispatching qu'on a sur la classe Happy et le foot. On prévoit 7 000 euros supplémentaires. Nos charges de personnel, 1 873 000, donc plus 61 000 euros. Donc là, dans cet espace-là, on va avoir la prise en compte de 50% de la prévoyance qui sont prévus dans le cadre de la loi. Et en plus, on a la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, où on va avoir une augmentation. En 2024, elle était à 31,65. En 2028, elle passera à 43,65, soit 12% sur les 4 ans. Donc on va retrouver cet élément. Donc ici, par contre, en ce qui concerne les personnes titulaires, on avait 920 000 euros l'année dernière. Par contre, ici maintenant, dans la M57, on a une divergence entre les deux. Donc on sépare les indemnités des salaires. Donc les personnels titulaires, les salaires vont baisser de 120 000. Par contre, le régime indemnitaire va augmenter de 6 150. La NBI, 6 500 euros. Les rémunérations des non-titulaires, moins 8 000. Et on les retrouve ici. La rémunération des apprentis, on avait 45, on a 22, il y en a un de moins. Les cotisations d'URSSAF, elles vont augmenter, on prévoit 11 700 euros supplémentaires.
La cotisation à la caisse de retraite, c'est là qu'on a la plus importante modification, avec 35 500 €, dont la CNRACL. Et enfin, les cotisations des assurances ont tendance à baisser, puisqu'on a du personnel en moins. Nos autres charges de gestion, les redevances pour concession, l'année dernière on avait 10 000 €, vu les dépenses qui ont été prévues, on est à 1 000 €. Les subventions de fonctionnement à la caisse des écoles, on avait 30 000 € l'année dernière, elles sont dispatchées sur deux articles différents, 3 500 et 26 500. Nos charges financières, elles étaient estimées à 69 000 € l'année dernière, vous avez vu ce qu'on a dépensé, on est à 48 000 € cette année. Nos charges spécifiques, 2 500 €. Les dotations aux provisions, c'est pour à la demande de la trésorier municipal pour les réinscriptions antérieures. Et les atténuations de produits, 20 100 €. C'est le PIB. Et à côté de ça, nous avons nos dépenses d'ordre, 600 000 € en virement de section d'investissement, alors que l'année dernière, on avait 480. Donc notre capacité à investir a augmenté de 120 000 €. Et les opérations d'ordre, on avait 120 000 € l'année dernière, on a 40 000 € qui sont prévus cette année. Les charges financières, on va les détailler un tout petit peu. En réalité, c'est uniquement les intérêts des emprunts. On a 20 000 €, on prévoit 20 000 € de moins. Les charges spécifiques, ça correspond à 15% des créances. On met 2 500 €, donc 1 500 € de plus. Dotation aux provisions semi-budgétaires, donc c'est des écritures d'ordre sur l'exercice antérieur, ça nous est demandé par la trésorerie. Et les atténuations de produits, donc c'est le FPIC, les fonds de péréquation intercommunale, on a prévu 20 000 €, donc 5 000 € de moins. Vous avez vu qu'on avait dépensé, on avait été contributeur de 15 000 € l'année dernière. Notre fonctionnement, 3 860 000 en recettes. On retrouve bien sûr notre excédent reporté de 1 25 000 et nos recettes de 2025 de 2 834 000. Elles se partagent comment? 264 000 qui sont prévus pour les services, les produits des services, impôts et taxes 176 000, 1 931 000 en ce qui concerne la fiscalité locale et 446 500 pour ce qui est des dotations et participations. Vous constaterez qu'on a toujours un petit décalage entre le budget 2024, on est toujours prudent sur les recettes et généreux sur les dépenses. Les produits des services, moins 11 000 €, donc en réalité on a les coupes de bois, l'année dernière on avait prévu 30 000 € en recettes, cette année on a 10 000. On a vu du fait que l'année dernière on a eu 16 000, mais on a eu des dépenses pour 10 000, donc on espère que les coupes de bois seront effectivement de 10 000 €. Et les redevances d'occupation du domaine public, on est passé à 10 000 € puisqu'on a eu un changement d'article. Là, c'est là où on retrouve les antennes. Les impôts et taxes, 176 000 €, plus 25 000 €, donc l'œuf-pic. Vous avez vu que l'année dernière, on a touché un peu plus de 50 000 €, donc il y a 40 000 € qui sont inscrits au budget cette année. Et le DMTO, le fonds de droit de mutation, 50 000 €, on était à 65 l'année dernière. Donc ça, on est tributaire des ventes qui s'exécutent sur le secteur. Et la fiscalité locale, 1 931 000, plus 39 000 €. Donc la plus grosse différence, c'est bien sûr sur les impôts locaux, avec l'augmentation de 1,7 des bases locatives. On prévoit 51 000 € supplémentaires en recettes. Et les taxes sur les pylônes électriques, elles se retrouvent ici, il n'y en a plus là. Les dotations et participations, 446 500 €. La dotation forfaitaire des communes, donc notre DGF, elle est prévue à la baisse de 5 000 €. La dotation de solidarité rurale, elle augmente, elle passe de 42 à 50. Donc on a suivi les prescriptions qui nous étaient données par la préfecture. Le FCTVA sur le fonctionnement, on avait mis 500 € l'année dernière, on a mis 6 000 € cette année. Participation aux autres organismes, des autres organismes, la CAF, pour le CLSH et le multi-accueil, on a mis 238, donc on est plutôt aussi pessimiste sur les recettes. Compensation de taxes foncières, compensation de taxes d'habitation, dotation au recensement, rien du tout bien sûr, et autres attributions, donc ça c'est Citeo, c'est le ramassage des déchets, 4 000 €, on prévoit 3 900 € cette année, c'est reconduit. Les autres produits, les locations de salle, 9 110 € l'année dernière, on inscrit 4 650 cette année, produits financiers 10 €, produits exceptionnels 200, opération d'ordre 500, il n'y a rien de particulier, ce n'est que des prévisions. Nos investissements, c'est la partie intéressante du budget 2025, 1 686 000.
Sur ces 1 686 000, on a déjà nos dépenses financières pour 252 000 euros. On a nos dépenses d'équipement pour 1 46 000. On a notre report de 387 000 euros. Et on a nos dépenses d'ordre pour 500 euros. Les immobilisations, sur ces 1 46 000, on a 1 41 000 d'immobilisation corporelle et on a 242 000 euros d'emprunt. Les immobilisations corporelles, 1 41 527 000, donc je vais laisser la parole à Alain. Achat d'un tracteur multi-usage pour 50 400 euros. On va essayer de trouver un tracteur d'occasion. Multi-usage. Bâtiment public, c'est le multi-accueil. Oui, Maîtrise d'œuvre multi-accueil, 50 000 euros. Réseau de voirie pour 216 500 euros. Il s'agit donc principalement de la sécurisation de la rue du Général de Tassigny et la réfection de la rue Claude Debussy, qu'on reprendra cette année. Et une partie de la rue Neuilly-Ozère, la partie centrale de la rue Neuilly-Ozère. 199 000 euros seront consacrés à la passerelle. Et pour les bâtiments scolaires, 358 000 euros. Ensuite, 7 840 euros pour des panneaux d'affichage libres qui sont obligatoires, mais la commune n'en a pas pour l'instant. C'est un affichage pour les usages, enfin pour les associations. C'est l'affichage libre. Donc, nous, on n'a pas de site aujourd'hui, donc on va en installer. Il y a 4 900 euros d'autres matériels, du mobilier pour le CLSH et pour la médiathèque, plus un aspirateur. Ensuite, pour 9 620 euros, il y a du mobilier de bureau et scolaire, c'est du remplacement dans une classe d'école Cousteau. Du matériel informatique scolaire pour 300 euros. Autre matériel de transport pour 1125 euros. Ensuite, vous avez autre installation, le conteneur pour le comité des fêtes, 2550 euros. Création du point d'apport volontaire rue Neuilly-Ozère pour 9200 euros. Et l'installation d'un visiophone à l'école maternelle Cousteau pour 16 250 euros. C'est l'ensemble. Non, c'est total. Hein. Oui. Oui, c'est total, pardon. Je vous rassure, le visiophone ne coûtera pas 16 000 euros. Ensuite, il y a du remplacement de l'outillage, plus l'achat d'un nettoyeur haute pression au service technique, plus l'aménagement du master pour 14 450 euros. On va terminer la rénovation de l'éclairage public. Donc il reste à faire la rue du Port et la rue des Carrières, plus la reste à réaliser de 2024 pour 17 600 euros, plus la rue des Vergers, pardon. Le remplacement de l'éclairage d'une classe de l'école Cousteau pour 1242 euros. Des panneaux de signalisation à remplacer pour 7 000 euros. La modification de l'espace accueil ici pour 30 000 euros. La forêt, donc on retrouve les 10 000 euros. Cimetière, il y a un captage de source. On a une source qui est au cimetière, donc il faut la capter. On a prévu 6 000 euros pour le captage. La démolition de la maison Verrier pour 34 000 euros. Et l'achat du terrain VNF pour 6 000 euros. Toujours à côté de la maison Verrier, le petit point sur la rue. Des questions sur les investissements qui sont prévus pour 2025 ? Non ? Nos recettes ?
1 686 000, donc on retrouve nos 600 000 euros d'affectation qui viennent de notre section de fonctionnement. 465 000 euros de dotation et de fonds divers, on va les voir. Des subventions pour 328 000 euros et 252 000 euros d'emprunt. Donc on est dans le même système. Vous avez vu qu'au niveau des écoles, on a la maîtrise d'œuvre qui est réinscrite en totalité et on a une couverture qui se fait par l'emprunt, qui ne sera pas décaissé. Et 40 500 euros d'opération d'ordre. Nos dotations, 465 000 euros. Donc on retrouve notre excédent de capitalisation que 387 000, donc c'est le virement qu'on a été obligé d'affecter pour équilibrer notre section d'investissement. On prévoit 5 000 euros en recettes de taxes d'aménagement et 73 000 euros de FCTVA. En ce qui concerne nos subventions, 328 000 euros de subventions, TDE 3 080 euros, des CIL pour l'éclairage public de 2024 2 060 euros, pour la DETR pour la réalisation de Cousteau, de l'Âtre et la passerelle 135 000 euros. GBCA, vous savez que Grand Belfort, communauté d'agglomération, met à disposition des communes par mandat 200 000 euros. On a mangé, nous, déjà 50 000 euros pour la réfection de la toiture, du multi-accueil et des 3 pôles. Le département, 35 000 euros, ça correspond à la subvention qui nous a accordée pour la passerelle. Et l'État, dans le cadre du fonds vert, 2 800 euros. Donc les principaux travaux qui sont prévus cette année, on les a déjà présentés. Les aménagements au niveau de la rue de l'Âtre, la réfection de la rue de Bussy, parce que c'était pas une réussite, et la voirie sur la rue Néozère. Et on a également un tout petit peu de voirie sur la rue Pas de Biche, qui est passée dans le domaine communal et on a un caniveau à traiter. On reste toujours sur notre passerelle, on en discutera un petit peu après, parce que là pour le moment on a de nouveau eu une nouvelle proposition de CA avec je pense qu'on va arriver à un compromis avec la DDT par rapport à la hauteur à laquelle on est censé combler pour arriver à avoir l'accessibilité. La maison Berlé, c'est qui doit être détruite pour l'accueil, pour la réception du multi-accueil. Et puis bien sûr, on va conserver dans l'esprit le problème de nos écoles avec la totalité des bâtiments, les 3 pommes, le multi-accueil, notre école primaire, les logements et l'école maternelle. Notre budget primitif, juste pour vous rappeler l'équilibre du budget primitif, 3 860 000 en équilibre de fonctionnement, 1 686 000 en équilibre d'investissement. Notre fonctionnement, on va retrouver la totalité des chiffres qui viennent de vous être présentés. 1 030 800 pour les charges à caractère général, 1 873 pour les charges de personnel, les atténuations de produits et les autres charges de gestion courante, soit des dépenses réelles de 3 158 000. On ajoute nos charges financières, les charges exceptionnelles et les dotations aux provisions, soit un budget de 3 219 500. Après, on rajoute notre virement de section, donc notre capacité à investir, plus ces opérations d'ordre entre sections, 640 500. On arrive à 3 860 000 en dépenses de fonctionnement. En ce qui concerne nos recettes, les atténuations de charges, c'est les remboursements maladie, les produits des services, 264 000, les impôts et taxes, 176 000, c'est tous les chiffres qui viennent de vous être présentés. La fiscalité locale, 1 931 300, les dotations et participations, 446 500, et les autres produits de gestion courante, 4 650, soit des dépenses de gestion courante, des recettes de gestion courante de 2 833 324 40. Des produits financiers pour 10 euros, exceptionnels pour 200 euros. On arrive à des dépenses totales de 2 833 534 40, auxquels on ajoute 500 euros d'opération d'ordre et on y rajoute notre excédent antérieur de 1 25 965 pour arriver à nos 3 860. Nos dépenses d'investissement,
On retrouve les 4 700 € pour les frais d'études en ce qui concerne l'hydrologie. On retrouve les 1 041 000 d'investissement d'immobilisation corporelle qui viennent de vous être montrés, soit les dépenses d'équipement d'1 046 227, les dotations fonds de réserve 10 000, remboursement du capital de l'emprunt 242 191 95, soit les dépenses financières de 252 192 95, et les dépenses totales d'investissement de 1 298 419 95, auxquelles on ajoute nos opérations d'ordre, 500 €, notre virement pour équilibrer notre budget dans les dépenses, 1 million, notre déficit de l'année dernière, ce qui nous fait des dépenses cumulées de 1 686 000 €. Ici, notre subvention d'investissement, on vient de les voir, 328 419 95. L'emprunt à exécuter 252 000 dans le cadre de la réfection des écoles, soit notre dépense totale d'équipement de 580 419 95. On a nos dépenses, nos recettes financières, 73 000 de dotation de fonds de réserve, notre excédent capitalisé qui correspond exactement à notre dette, et les produits des cessions pour 5 000 €, soit 465 005 de recettes financières. Et non, 460 de recettes financières, soit un total de recettes de 1 045 500, auquel on ajoute nos 640 500, ce qui nous fait 1 686 de résultats cumulés. On va y arriver. Il est demandé au conseil municipal de voter le budget par chapitre. Donc vous avez bien compris qu'on ne vote pas les articles, mais c'est la totalité du chapitre qui nous permet d'avoir du jeu entre les différents articles, et d'adopter le budget primitif 2025 selon les chiffres susvisés. Est-ce qu'il y a des questions sur le budget primitif? Une question, non? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Attribution des subventions aux associations pour 2025. Après examen des dossiers de demande de subvention, il est proposé d'arrêter le montant total des subventions attribuées aux différentes associations au titre de l'année 2024. 2025, pardon. Je crois qu'il y a une erreur. Oui, oui. Ça a été un copier-coller. Hop, ça arrive aussi. 2025. C'était les slides de l'année dernière. Voilà, c'est les slides de l'année dernière. J'ai bien mis la bonne délibération, mais pas le bon, texte. Et pourtant, je l'ai relu moult fois. Le montant de 2024. Tu vois? Oui, oui. Donc, ces subventions, elles se divisent en trois grandes catégories. Donc là, on a les subventions aux écoles, aux OCCE, qui sont donc attribuées en fonction des effectifs des écoles. Donc, c'est combien 10 € par enfant. Combien 10 € par enfant. 10 € par enfant, donc il suffit de diviser par 10 pour avoir le nombre d'enfants par école. Ce qui fait donc 1 210 € pour Tazief, 1 290 € pour l'élémentaire Cousteau et 650 € pour la maternelle Cousteau, soit un total de 3 150 €. Donc vous avez compris qu'on avait, pour ceux qui ont lu le journal, vous avez vu qu'on aura effectivement 2 fermetures de classe, puisqu'en maternelle on n'aura plus que 50 élèves, et à Tazief on aura une fermeture, à la maternelle Cousteau, on est bien à 50, donc ça nous fera 500, 150 €. Voilà. Et sur Tazief, on a une classe qui ferme aussi, donc une perte d'effectifs. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ce tableau? Non? On vote individuellement ou pas? Je croyais qu'on Vous votait. choisissez si tout le monde est d'accord pour En ce voter qui concerne ensemble. la subvention attribuée aux écoles, est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Adoptées. Et maintenant, on va passer sur les associations essertoises et les autres associations qui nous ont sollicité. Donc, concernant les associations purement essertoises, on a donc les associations qui nous ont envoyé un dossier avec leur demande exprimée pour l'année 2025. Donc, les Amis du Fort nous ont demandé 1 000 €, ça correspond. C'est dommage, on n'a pas les valeurs comparées 2024-2025. C'était 1 000 € aussi, 2024. On a l'association des anciens combattants 800, je crois que c'était exactement la même chose. Tiens.
Après, on a le foot qui a demandé 4 000 €, c'est identique à la demande de l'année 2024. Le jumelage a demandé la même chose, 800 €. Le comité des fêtes, idem, on a reconduit à 5 100 € de l'année 2024, qui étaient d'ailleurs les mêmes que l'année 2022. Le foyer socio-culturel, ils ont redemandé 1 300 €, c'est la même somme que l'année dernière. Empreinte éco-nature, idem. Et place qui est passée de 600 à 800 €. Ils ont eu une augmentation sur la location de la toilette chimique qui est prise en charge en grande partie par la mairie et pour le reste par des partenaires privés. Et donc voilà, ce qui nous fait la totalité. Il n'y a pas de sous-total, mais est-ce qu'on va voter comme ça, on vote par association ou on vote sur toute la feuille? Je ne sais pas si on va voter par association, mais voir s'il y a des questions, s'il y a des commentaires particuliers. Savoir ce que c'est en fait, comme on ne sait pas trop ce que c'est. Quoi? En fait, par Non, exemple. mais on vient de passer les d'accord. Certoises. Oui, ah bah oui, non, mais ça, on est Donc là, d'accord. sur cette partie-là, est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc on passe à la deuxième partie. Voilà, alors la deuxième partie, c'est ce que j'appelle les associations d'intérêt général. Donc ce qui avait été retenu comme principe, c'était qu'on donnait à toutes les associations 150 €. Donc on a reconduit le même principe, à l'exception des jeunes sapeurs-pompiers, qui sont cette année partenaires des Jeunes Essertoises. C'est-à-dire qu'ils vont venir faire une animation spécifique, parce que le thème des Jeunes Essertoises qui auront lieu le 24 mai, c'est donc les pompiers cette année. Donc du coup, on est passé par eux pour qu'ils se mobilisent et qu'ils viennent faire quelque chose de spécifique, d'où la différence par rapport aux autres. Donc après, La liste, c'est pas allongé depuis l'année dernière. alors la liste, elle a évolué en sens qu'il y a des assos qui n'ont pas envoyé de demande, donc on les a supprimés. Ceux qui ne nous ont pas écrit, on les a supprimés. Et puis il y a des assos, donc le sport inclusif, l'ADEVAM et le collectif Résistance Déportation, qui cette année nous ont envoyé une lettre. C'est quoi la DEVAM? C'est quoi la DEVAM, ouais? Ah là là. Et CSF, c'est quoi? CSF? Fédération syndicale des femmes. Ça, c'est de la CSF. Confédération syndicale des familles. Ça, on l'avait l'année dernière, on l'a pas. C'est pas nouveau. Non, elle était On l'avait, hein. Non, on ne l'avait pas. Non, Ah. Non, CSF, on ne l'avait pas. Et, en tout cas, c'est ça la désignation. Après, la DEVAM, je sais que j'ai lu dans les mails. Association des Pour femmes de la sensibiliser sur l'amiante. C'est ça. Sensibiliser sur quoi? L'amiante. Sur l'amiante. C'est ça. Et maladies professionnelles. Demande de subvention de la DEVAM. Et des solutions. Alors, la DEVAM, Franche-Comté, agit depuis 2017 pour la défense des victimes de l'amiante et des maladies professionnelles sur le plan régional et local. On peut mesurer le chemin parcouru, l'amiante interdite. Ces mesures n'auraient jamais vu le jour sans l'action opiniâtre qu'a menée la CAVAM donc, au niveau national, mais aussi et surtout les victimes et leurs familles. Il reste encore beaucoup à faire pour que les victimes aient enfin un droit à une réparation équitable. Donc c'est la section de la Franche-Comté de cette association plus générale nationale. Ce qu'il faut, en fait, finalement, dès qu'il y a une association qui demande, on donne quoi. C'est-à-dire qu'on fait ce principe-là depuis quelques années, on fait comme Il ça. faudrait qu'on puisse en discuter peut-être avant, quoi. Ouais, enfin, bon, passer après, la y a liste rien de- avant pour décider. Quoi, je veux dire, parce que la liste, elle paraît, est-ce qu'on est obligé de donner à tout le monde, effectivement. Après, c'est-à-dire qu'après, pour faire un tri, c'est pas évident, quoi. Donc, on avait pris ce principe-là de dire qu'une association d'intérêt général qui nous écrit, bon. Ouais, mais je pense qu'il faut se Après, voilà, limiter à un on peut- budget, qu'il faudra voir l'année prochaine, se limiter à un budget et puis voilà, ensuite choisir à qui on donne ou pas. Parce que sinon, après, si on en a je ne sais combien qui demandent, le budget peut augmenter.
Après, voilà, c'est un choix Parce qu'on qu'on a fait à une autant certaine sur les époque, on peut associations changer. et Je veux dire, en sectoires, il y aura le 2026, débat, mais là, il y aura peut-être d'autres règles de fonctionnement. Donc, Ouais, ouais. je pense que Après, le temps est moins important Oui. par rapport à la... Aussi. Bon, voilà. Alors, est-ce que vous souhaitez un vote, on fait un tri Est-ce qu'il y a une différence par rapport aux dotations qu'il y a eu l'année dernière? bah, c'est ce que je disais, il y a eu. Le total fini au final. Non, le total fini, on est resté dans le cadre de l'enveloppe. Hein. L'année dernière, on était à 19 760, on avait donné plus aux amis du fond, je crois. moins 3 460 pour les OCC. Donc ça faisait 16 500 et quelques. En sachant qu'on a déjà distribué en 1 000 € pour Mayotte. Ouais, Mayotte, mais c'est spécifique, ça a été voté déjà. Oui, non, mais ça fait que c'est dans l'enveloppe, je pense. Oui, Ouais, oui, c'est oui. dans l'enveloppe. Après, les 50 € de la ville, c'est une cotisation, là on n'a pas le choix, c'est pas une subvention, on a une sorte d'adhésion à ce Au logement, oui. Hein. 70, 90. Là, il n'y a pas de débat. Puis après, La FM, c'est l'association française contre Comisido. l'homéopathie. Et l'AFCEP. C'est pour la sclérose en sport et plaques. l'éducation physique, non? Non, sclérose en plaques. Ah, C'est difficile. ils ont mis le SOS Amitié, là, donc... Oui, non, mais là, on va pas faire le tri, mais c'est vrai que c'est peut-être en parler en amont, quoi. Enfin, voilà, mais, Moi, je comprends pas pour les jeunes sapeurs-pompiers, à partir du moment où la mairie donne une délégation au comité des fêtes, pourquoi on doit encore augmenter leur subvention? Parce qu'ils font un effort particulier, ils sont partenaires, donc moi je trouvais que c'était quelque part un petit geste qu'on pouvait faire avec eux pour les aider, quoi. Encore un peu plus. Voilà. Donc, vous décidez pour les subventions des associations? On y va comme ça? Qui est contre? Qui s'abstient? Moi, je m'abstiens. Une abstention. Une abstention. Attribution d'une subvention de fonctionnement au CCAS au titre de l'année 2025. Le CCAS est un établissement public administratif, donc vous savez que tous les ans on subventionne le CCAS de telle façon à ce qu'il puisse mener sa tâche. Voilà, le CCAS, on prévoit 40 000 €. Compte tenu du budget, je pense qu'on ne versera pas les 40 000 €, on l'avait fait l'année dernière, donc on discutera de cette année. Donc en tant qu'établissement autonome rattaché à la commune des Serres, le CCAS dispose de la faculté de définir les modalités techniques d'organisation et d'exercice de ses propres services opérationnels. Et le CCAS reçoit à ce titre une subvention de la commune afin d'équilibrer son budget. Donc il vous est proposé d'attribuer une subvention au CCAS de 40 000 €. Donc c'est exactement le même montant que ce qui était prévu l'année dernière. L'année d'avant, en 2023, c'était 35 000 €. L'année dernière, on avait prévu 40 000 € compte tenu des travaux qui sont en cours. Et là, pour le moment, au niveau du CCAS, ils sont en procédure pour les travaux qui sont exécutés sur une des maisons. Donc je vous propose de rester sur les 40 000 €. On verra après en fin d'année s'ils ont besoin effectivement de la totalité de la somme. Hein, j'ai prévu. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Délivrance d'un mandat, donc je vais laisser Alain lire parce que le titre est tellement long sur la délibération. J'ai raccourci ici. Délivrance d'un mandat auprès du syndicat intercommunal d'énergie, d'équipement, d'environnement de la Nièvre en vue de réaliser une demande de modification de contexte d'utilisation et de profil de notre contrat. Donc la commune des Serres est membre du groupement de commande Territoire d'énergie 90 pour l'achat d'énergie s'inscrivant dans l'accord cadre de l'acheminement et la fourniture d'électricité et services associés sur le périmètre du Bourgogne-Franche-Comté. Le syndicat intercommunal d'énergie, d'équipement, d'environnement de la Nièvre est le coordinateur de ce groupement de commande. Donc, on a constaté 2 anomalies dans nos contrats. Donc c'est pour ça qu'on délibère ce soir. La première anomalie, le poste-place qui est situé vers
vers le rond-point optimaux. Il n'était pas classé en éclairage public, mais en bâtiment. Donc on payait au tarif bâtiment. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Et la deuxième erreur qu'on a constatée, enfin c'est pas une erreur, c'est une modification chez eux de classification, c'est les feux tricolores qui sont passés actuellement maintenant en éclairage public ou assimilé dans le nouveau contrat, alors qu'avant c'était pas dans la même classification. Donc il est nécessaire d'opérer à des modifications en ce qui concerne le changement de contexte et de profil sur les points de livraison annexés à la présente délibération. Il vous est donc demandé de donner mandat au syndicat intercommunal d'énergie, d'équipement et d'environnement de la Nièvre pour une période de 2 ans en vue de réaliser une demande de modification de contexte, d'utilisation et de profil pour ce qui concerne les points de livraison annexés à la présente délibération, d'autoriser le maire à signer tout acte afférent à la mise en œuvre de cette décision. Des questions? On n'a pas besoin pour l'armoire qu'on va récupérer de... On ne l'a pas encore récupéré. Donc on verra certainement aussi. Si ce n'est que là, pour le moment, on a reçu une facture, ils ne savaient pas qui payait, mais on a une facture de rappel. En leur demandant de bien vouloir intégrer ça dans le domaine communal, ils se sont rendus compte. Voilà. Oui, non mais le contexte de l'armoire qu'on n'avait pas répertorié, ils sont en train d'essayer de nous faire payer 4 ans en arrière. 4 ans en arrière. Voilà. Donc qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? Adopté. Voilà. Convention d'adhésion pour l'adhésion des collectivités territoriales au service des gardes champêtres du Grand Belfort. Donc c'est un avenant numéro 2. Le GBCA propose l'avenant numéro 2 à la convention d'adhésion au service des gardes champêtres. Pour la réalisation de leur mission, les gardes champêtres du Grand Belfort sont équipés d'un armement de catégorie D, mais également d'un armement de catégorie B1, donc c'est des armes de pointe type pistolet semi-automatique, Glock 17 génération 5. Faites aussi. L'acquisition et la détention des armes et des munitions sera assurée par le Grand Belfort. Les armes et munitions seront remisées conformément à la réglementation applicable dans une armerie au sein de l'hôtel du gouverneur. Les dispositions légales prévoit pour l'armement des formations et des séances d'entraînement. La commune rédige des autorisations nominatives de détention de port d'armes. Il vous est donc demandé d'autoriser le maire à signer l'avenant numéro 2 et tout document afférent. Donc, tout ça pour vous dire qu'avant ils avaient des bâtons et des gaz lacrymogènes et maintenant il y en a certains qui vont être équipés de pistolets. Donc avant vous pouviez les insulter en restant à 2 mètres, et après maintenant il faudra aller un peu plus loin. En fait, il faut aussi savoir que leur mission a quelque peu changé maintenant. Ils font plus ils sont plus sur le terrain, ils sont moins dans l'environnement. C'est plus une police de proximité. Vous avez des questions? Je suis sûr qu'il bien visé. Ils vont s'entraîner quand même, hein, mais je ne sais pas s'ils vont tirer beaucoup de cartouches. Hein. Il faut être prudent quand même. Hein. Je pense que c'est des armes qui sont quand même relativement compétitives, les Glock. Donc, c'est bon, qui est contre, qui s'abstient? Ils sont armés. Juste là, le rapport d'activité du Grand Belfort a été validé en mai dernier conseil communautaire. Donc on va faire un petit tour pour en présenter certains aspects. Pour ceux qui le souhaiteraient, il suffit de demander, on vous communiquera le lien pour aller le chercher directement si vous avez des secteurs qui vous intéressent. Donc en réalité, le Grand Belfort, c'est 52 communes, 101 000 habitants. Et vous avez les répartitions, même si c'est un petit peu difficile à lire, on est sur la partie gauche à 3 382 habitants, donc c'est un peu moins que le dernier recensement qui est prévu. Donc on est à la 4e ou la 5e, il y a Belfort, Valdois, Bavilliers, Offemont, les Danjoutins qui sont devant nous, toutes les autres sont derrière.
Et il y a 96 élus communautaires, donc sur les 96 élus communautaires, il y a 96 sièges, 52 communes, mais il y en a 35 qui sont sur Belfort, qui sont à Belfort. Donc c'est toujours un petit peu difficile de se passer des Belfort. Les compétences, il y a un certain nombre de compétences qui sont obligatoires, le développement économique, l'aménagement des espaces communautaires, l'équilibre social de l'habitat, la politique de la ville, l'eau, l'assainissement, la gestion des eaux pluviales et urbaines, la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, l'accueil des gens du voyage, la collecte et le traitement des déchets ménagers. Donc tout ça, c'est notre quotidien à tous, sauf en dehors de l'accueil des gens du voyage, mais on a une gestion, puisque vous payez la gestion des milieux aquatiques, vous payez la taxe GEMAPI sur votre taxe foncière. Il y a un certain nombre de compétences facultatives, la participation au financement de la ligne TGV Rhin-Rhône, l'enseignement supérieur, la défense extérieure, l'école numérique, l'acculturation des jeunes au numérique, le haut débit, le SIG, ce qu'on utilise quotidiennement puisque c'est le cadastre qu'on utilise, la santé, préservation de l'environnement, équipement à vocation touristique, cycle, ouvrage d'art, je vous laisse lire, ceux que ça intéresse, on va faire un petit compte rendu. Le développement économique, donc bien sûr ici sur Belfort, on a 986 établissements, 88 sites, 15 600 emplois. Donc là, si je vous l'ai mis ici, c'est parce que nous, on est le petit point là. Et tout vous indiquer. Parce que c'est vrai qu'on par rapport aux autres zones industrielles, que ce soit l'aéroparc ou les tourelles ou la jonction, on est loin. Et ça, c'est le technopôle. Ici, en ce qui concerne les équipements sportifs, la patinoire, avec 124 000 entrées pour cette année. Les piscines, 240 000 entrées. La culture et le tourisme avec le conservatoire Henri Dutilleul, le soutien aux associations culturelles, la valorisation du petit patrimoine, donc ils accordent des subventions pour la réfection du petit patrimoine. Et ici, c'est les points où il y a de culture. Le service public de l'eau et l'assainissement, je suis désolé, c'est petit, mais c'est un copier-coller de leur rapport. Et vous avez la totalité des zones de traitement des eaux usées sur les communes du Grand Belfort, avec des zones qui sont encore en assainissement non collectif, et qui vont dépendre des différentes stations d'épuration. Donc je vous invite à aller le chercher. Prévention et valorisation des déchets. Donc là aussi, on a une benne à déchets verts chez nous, puisqu'elle est aux ateliers municipaux. Vous en avez un certain nombre qui sont dispatchés dans le département. Sermomanie, on a les deux ici dans Joutin et Sermomanie, c'est les deux déchetteries. Et on a des bennes à déchets verts qui ont été réparties. Mais on est les seuls sur cette partie du département. Les autres dans le temps. Il y a 105 agents, 20 camions et 537 kilos par habitant. Donc ici, vous avez la répartition des ordures ménagères. Vous arrivez peut-être pas à lire, mais comme je suis obligé de le faire. L'urbanisme, alors vous le savez que c'est le Grand Belfort qui étudie la totalité des demandes d'urbanisme qui sont exécutées sur SR, que ce soit des permis, des DP ou des déclarations de travaux. 4522 dépôts de dossiers en 2022, 5300 en 2024. Le cadre de vie, l'habitat de la politique de la ville, donc essentiellement la politique de l'habitat et la politique de la ville, c'est essentiellement sur Belfort, avec les restaurations des anciens quartiers et le conseil de développement. Les gardes champêtres territoriaux, on vient de les passer, ils ont un certain nombre de missions. Le numérique, il nous concerne directement avec l'école numérique, puisqu'ils ont délivré 2820 tablettes et 280 vidéoprojecteurs, donc toutes les classes sont équipées par le Grand Belfort. Et c'est des groupes fermés d'utilisateurs, c'est un GFU. L'appui aux communes. Donc l'appui aux communes, c'est les 200 000 € qui sont attribués à la commune d'Essert, un peu moins en fonction des habitants. Mais l'appui aux communes, c'est la contribution et les aides financières qui sont accordées pour les travaux qui sont exécutés dans la limite de 50% des montants. Et le service aux communes, c'est le service qu'on utilise nous pour la rénovation de l'école Cousteau, et qu'on va utiliser aussi pour le multi-accueil, c'est l'architecte qui est mis à disposition des communes pour le Grand Belfort. Ne me posez pas de questions, c'est fait.
Information du maire. Donc là, les inscriptions scolaires sont en cours. Je pense elles arrivent enfin. Oui, vous avez vu sur le journal que les décisions qui ont été prises par la DAZEN avec les fermetures de classes. On va avoir où on a déjà des travaux d'élagage et d'abattage dans le cadre de l'entretien des lignes électriques. On a eu les contrôles des poteaux d'incendie effectués du 26 au 28 mars par le GBCA, ce qui a occasionné quelques troubles avec de l'eau qui n'était pas toujours claire pendant la période où ils ont vérifié ça. On a le contrôle du multi-accueil par la PMI qui vient de s'exécuter et par la CAF qui va arriver les 22 et les 23. On a une sollicitation, un appel à soutien par l'AMF pour le séisme en Birmanie, savoir si le conseil municipal souhaite y participer, comme on a participé pour Mayotte. Contrairement à Mayotte qui est un département français, la Birmanie n'en est pas un, avec je pense avec un régime politique pour le moins contestable. Voilà. Mais donc là, il serait bon de savoir si on soutient, si on fait un appel à soutien, si on accorde un soutien à la Birmanie, à prévoir au prochain conseil municipal. Personne ne parle, personne n'en veut. On peut intervenir tout de suite sur la Birmanie ou... Hein? Non, je sais pas, non mais c'est avec la Croix-Rouge et au même titre que Mayotte. Donc le problème c'est de savoir si on accorde une subvention ou pas, qui sera inscrite ou pas. Si personne ne souhaite accorder une subvention à la Birmanie, ils se restructureront sans la commune d'Essel. Bah voilà, c'est un peu lointain. Visiblement, il n'y a pas beaucoup de candidats. C'est réglé. Le multi-accueil à la mairie, il y aura une fermeture le 2/05. Et la fermeture se fera soit en récupération, soit en prise de congé. Les trois fois Non, le centre de loisirs reste ouvert. Le CCAS est en procédure à l'heure actuelle pour malfaçon sur les pavillons. Une autre question. Nous sommes sollicités par la préfecture pour connaître les zones d'accélération pour le développement de la production d'énergie renouvelable. Donc savoir, il nous faut une délibération après concertation et définition éventuelle des zones. Donc on avait dit que toute la commune était concernée par les zones d'accélération renouvelable, compte tenu de tous les panneaux solaires qui s'installent sur les toitures. Voilà. Mais il semblerait qu'il faille une concertation et une définition des zones. Est-ce qu'on s'attelle à cette tâche ou pas? On met simplement la totalité de la commune. Ça veut dire quoi? Mais on parle que de panneaux solaires ou on parle d'éoliennes ou d'autres choses? Ah ben on parle de tout là. Donc là on peut avoir les éoliennes de toutes les façons sur un secteur comme le nôtre, on n'est pas dans un secteur vent. Donc on n'a pas de secteur éolien qui soit à disposition. Donc ça veut dire éventuellement des panneaux solaires sur les toitures et éventuellement un parc solaire quelque part. Pourquoi pas? Est-ce qu'on se lance là-dedans? Je suis pour. C'est du boulot, mais il faut. On doit le faire. Non, on doit le faire. Non, il nous demande de savoir si on participe à cette zone d'accélération pour le développement de la production. Donc ils nous tannent un peu parce que je pense qu'ils ont besoin aussi d'avoir des zones qui... on a bien des zones à commencer c'est difficile d'écarter. C'est difficile d'écarter des zones parce que... justement, donc dans le cadre de départ, on avait souhaité que la totalité de la commune soit marquée pour que tout le monde puisse mettre ses panneaux solaires, ou du moins pour ceux qui le souhaitaient. Au moins en zone constructive. En zone constructive, voilà. Ouais. Mais après, justement, il faut déterminer les zones. Donc on a des zones où on pourrait avoir des panneaux solaires sans que ce soit des zones constructives. Pourquoi pas? Donc c'est pour ça la nécessité de la concertation. On essaiera d'en faire une, on mettra ça au prochain conseil. C'est toute énergie renouvelable parce que si quelqu'un a de méthanisation, c'est valable aussi. Et enfin le dossier de la passerelle. Donc on a eu une nouvelle proposition de notre bureau d'études qui a été, semble-t-il, acceptée par la DDC. Vous savez que la dernière fois qu'on en a parlé, on était pour avoir l'accessibilité sur la totalité de la zone à un remblai d'1,50 m. Là, il semblerait qu'on va partager l'affaire et on se retrouverait avec un remblai qui ferait 80 cm sur l'extrémité et qui ne partirait qu'à partir de la moitié du passage. Et par contre, le problème qu'on a, c'est qu'au lieu de partir sur la droite, où on a fait les coupes, on partirait sur la gauche,
là où il y a les accès. Donc il faut qu'on voit à la fois VNF pour la modification de la mobilité et les abattages, et puis bien sûr les riverains, puisqu'ils vont avoir quand même une contrainte qui va être légèrement différente avec la surélévation qui devrait se passer sur cette partie-là. Donc on vous tiendra au courant de tout ça. Un petit message de notre ami Jean-Pierre qui est en Corse. Ça égayera votre soirée. Voilà. Je souhaiterais que les membres du Conseil restent quelques minutes. Ah, il y a une question dans le public. Oui, je voudrais savoir où en sont les travaux de ruissellement du coup de... Eh bien, on est passé chez vous il n'y a pas longtemps. Ah, je vous ai pas vu. Ah ben, on a été voir, on a vu monsieur Genevois qui était là, on a vu l'eau qui coulait à travers la propriété de monsieur Friedrich, on a vu l'eau qui arrivait dans l'immeuble en dessous, qui nous a téléphoné pour nous dire qu'on commençait à avoir de l'eau. Donc le problème là maintenant, c'est que la proposition qui était faite au départ ne nous satisfait pas parce qu'il prévoyait de détourner à partir du chemin qui est tout au-dessus. Or, tout ce qu'on a vu quand on est passé voir là-bas, et je vous invite éventuellement à aller au-dessus de ce secteur-là, c'est que on a des sources qui sortent dans les tranchées. Et les tranchées sont en contrebas de ce fameux chemin. Mais bon, ça fait 4 ans que j'alerte un peu la commune. Mais j'ai toujours été dans l'eau. Je vous ai envoyé une vidéo en début d'année. Mais je suis passé, j'en ai fait une aussi sur la maison du haut. Monsieur Friedrich a trouvé une solution pour avoir un peu moins d'eau chez lui, il l'envoie chez le voisin du dessous. Oui, mais il y habite plus aussi. Ah, mais je pense que là, visiblement, la maison, elle n'est pas vendue, parce que chaque fois qu'on a une DIA, de toutes les façons, elle ne se réalise pas. Mais c'est toujours, je vous ai promis, c'est toujours dans les tiroirs. Mais je sais bien que chez vous, vous trouvez toujours qu'il y a un peu trop d'humidité. Ah oui, je voudrais bien que... Mais la seule solution qu'on ait, c'est d'arriver à faire un écoulement depuis la zone de sortie jusqu'au canal. Et VNF, je ne suis pas sûr qu'ils acceptent ça. Parce que pour rejoindre un ruisseau qui existe déjà, notamment celui qui passe sous le canal, ça nous fait une déviation et une traversée qui ne sera pas réalisable. Donc on essaye de trouver des solutions. Donc ça sera fait au calendes grec, quoi, si j'ai bien compris. Peut-être avant les calendes grecques. Parce que... Ah mais je suis bien conscient que même on est passé dans une période où il n'y avait pas beaucoup de pluie et ça coulait. Et visiblement il y a des endroits qui sont complètement secs sur toute la partie. On en a un peu sur le chemin, tout le bas, la partie de trajet est sèche. Par contre, quand on arrive dans les tranchées, on a de l'humidité qui sort et de la flotte qui coule. Parce que, bon, comme je vous ai envoyé une vidéo et je n'ai pas eu de nouvelles, j'ai fait quand même constater avec le chef d'atelier. Oui, je sais qu'il est passé chez vous. Ouais. Je sais qu'il est passé chez vous, on a eu le compte rendu. Mais c'est toujours. Bon, rendez-vous l'année prochaine. Je vous remercie. Moi j'ai juste un petit commentaire, je ne suis pas sûr de moi, mais il me semble que la maison qui est à détruire a un bardage. Oui. Est-ce que quelqu'un a vérifié que ce n'est pas de l'amiante? C'est vérifié. Le bardage n'a pas d'amiante. Parce qu'on peut rentrer dans des coûts énormes. Quoi. Non, il y a des amiantages, j'ai compris, dans les 34 000 €. Parfait. Parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose au niveau de... Le bardage n'est pas concerné. C'est de la peinture à l'intérieur et de la colle et les toits éternels. Fibrociment. Ouais. Voilà. Non, mais j'avais peur que le bardage soit éventuellement la mienne. On est rassuré là-dessus. Merci. Merci. Merci.